Il y a plusieurs années, une équipe d'archéologues et d'autres scientifiques ont été autorisés à retirer le revêtement en marbre autour de l'étagère funéraire de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il y avait beaucoup d'enthousiasme autour de leur exploration du tombeau où beaucoup de gens croient que le corps de Jésus reposait autrefois. Il y a cependant un débat autour de l'authenticité du site. Deux autres endroits à Jérusalem ont été proposés comme vrais lieux de sépulture de Jésus. Que nous dit la Bible sur l'enterrement de Jésus? Après la crucifixion de Jésus, Joseph d'Arimathie demanda à Pilate le corps de Jésus dans Marc chapitre 15, verset 43. Sa demande a été accordée et Matthieu 27, 59 à 60 nous dit que Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linge propre et le plaça dans son nouveau tombeau qu'il avait creusé dans le rocher. Il roula une grosse pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Nous apprenons dans Jean chapitre 19, verset 39, qu'un autre disciple nommé Nicodème accompagnait Joseph et apportait 75 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. La myrrhe et l'aloès étaient des épices coûteuses utilisées pour l'embaumement. Une somme aussi extravagante honorait Jésus en tant que roi. Les deux hommes ont enveloppé certaines épices avec le corps de Jésus lors de l'enterrement précipité. Lorsque le sabbat juif commençait au coucher du soleil, tout travail devait cesser. Deux disciples de Jésus, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, regardaient Joseph d'Arimathie pour voir où il déposait le corps de Jésus. Ils rentraient chez eux pour préparer des épices et des parfums. Voir Luc chapitre 23, verset 56. Prévoyant de revenir et de compléter une onction plus complète du corps de Jésus au lever du soleil le lendemain du sabbat. Voir Marc chapitre 15. Les évangiles nous disent que le corps de Jésus repose dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, depuis le jour où il a été crucifié jusqu'au jour où il est ressuscité des morts. Matthieu chapitre 27, versets 58 à 60. Le tombeau dans lequel ils enterraient Jésus de Nazareth était vide ce premier matin de Pâques. Sur ce point, les anciens témoins oculaires sont d'accord. La grande majorité des chercheurs modernes, critiques ou non, sont également d'accord. Il y a 3 tombeaux à Jérusalem que les gens désignent comme l'endroit où Jésus de Nazareth a été enterré à l'origine. Lequel est vrai? Existe-t-il des preuves archéologiques et historiques qui peuvent apporter une réponse à cette question? Analysons les affirmations de chaque tombe pour voir quel site est le meilleur candidat pour être le lieu réel où Jésus a été enterré juste après le générique. Le premier site que nous allons essayer d'identifier est le tombeau de la famille Talpiot. Le tombeau de la famille Talpiot a été découvert en 1980 et appartenait probablement à une famille de classe moyenne au 1er siècle. Il a été découvert à l'origine en 1980, mais est devenu célèbre grâce au documentaire Discovery Channel de 2007, Le tombeau perdu de Jésus, produit par James Cameron et réalisé par Simcha Jakobovicic. 10 ossuaires ont été découverts dans le tombeau de Talpiot, portant des noms tels que Jésus, Marie et Joseph. Les cinéastes ont identifié l'un des ossuaires portant l'inscription Marie-Amen comme appartenant à Marie-Madeleine, suggérant qu'elle était mariée à Jésus. Seuls 2 des ossuaires contenaient un patronyme utile à l'identification, Jude, fils de Jésus, et Jésus, fils de Joseph. Cela a conduit certains à conclure que Jésus de Nazareth et Marie-Madeleine avaient un fils nommé Judas. Cependant, les chercheurs ont souligné que la présence de noms tels que Jésus, Joseph et Marie n'est pas un argument aussi convaincant que le prétendent les cinéastes. En termes simples, ils figuraient parmi les noms hébreux les plus populaires au 1er siècle après Jésus-Christ. Cameron et Jakobovicic ont lu davantage sur ces noms qu'il n'est justifié. Les partisans du tombeau de Talpiot soulignent également les tests ADN, qui ont démontré que Jésus et Marie même n'avaient aucun lien de parenté maternelle. Dans le documentaire de Discovery Channel, les cinéastes utilisent cela comme preuve pour suggérer qu'ils étaient mariés. Les critiques ont toutefois souligné qu'il aurait pu avoir un lien de parenté
paternel, c'est-à-dire père et fille ou grand-père et petite-fille. L'érudit James Tabor soutient que le célèbre ossuaire Jacques, frère de Jésus, provient du tombeau de Talpiot, suggérant qu'il s'agissait du tombeau familial de Jésus de Nazareth. Les tests chimiques financés par le cinéaste Simcha Jakovicic sont souvent cités comme preuve que l'ossuaire de Jacques provient de la tombe de Talpiot. Une empreinte chimique aurait été trouvée sur les deux, avec des traces similaires de phosphore, de chrome et de nickel, composant dans l'argile du sol de Jérusalem-Est. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, un très petit échantillon a été utilisé, ce qui remet en question les résultats. De plus, l'ossuaire de Jacques pourrait provenir d'un autre tombeau de Jérusalem-Est. Les tests ne prouvent pas qu'il provienne du tombeau de Talpiot. De plus, l'apparence physique de l'ossuaire de Jacques, avec sa surface piquée et usée, diffère des surfaces calcaires lisses des ossuaires de la tombe de Talpiot. L'archéologue Shimon Gibson, qui fut l'un des premiers fouilleurs de la tombe de Talpiot, a déclaré, je cite, « Je ne pense pas que l'ossuaire de Jacques ait quelque chose à voir avec Talpiot. » Il est intéressant de noter que parmi les chercheurs interrogés pour le documentaire, tous, à l'exception de James Tabor, qui croient qu'il s'agit du tombeau familial de Jésus, se sont depuis opposés à la façon dont leurs déclarations ont été utilisées et déformées. Ceci, en soi, devrait inciter les gens à accepter les conclusions des cinéastes. Enfin, les partisans du tombeau de la famille Talpiot n'ont pas réussi à expliquer de manière adéquate le défaut le plus évident de leur théorie. Puisque la famille de Jésus était originaire de Galilée, pourquoi aurait-il un tombeau familial à Jérusalem? L'archéologue Jordi McNeice a souligné qu'à l'époque de Jésus, seules les familles riches enterraient leurs familles dans des tombeaux creusés dans la roche et utilisaient la pratique funéraire secondaire, consistant à enterrer ensuite les os dans des ossuaires. Une famille pauvre de Galilée aurait utilisé une tombe ordinaire. De plus, McNeice affirme que les noms sur les ossuaires de la tombe de Talpiot indiquent que la tombe appartenait à une famille de Judée, où les gens étaient connus par leur prénom et non de leur père, alors que les Galiléens auraient utilisé leur prénom et leur ville natale. En conclusion, Amos Kloner, l'un des premiers fouilleurs de la tombe de la famille Talpiot, le résume le mieux en déclarant, je cite, « Cela fait une superbe histoire pour un téléfilm, mais c'est complètement impossible, c'est n'importe quoi. Il est peu probable que Jésus et ses proches aient eu un tombeau familial. C'était une famille galiléenne sans attache à Jérusalem. Le tombeau Talpiot appartenait à une famille bourgeoise dès le 1er siècle de notre ère. » Le deuxième site que nous allons analyser est le tombeau du jardin ou le tombeau de Gordon. Le tombeau du jardin, tel qu'il apparaissait dans les années 1920, n'a été identifié comme site possible pour le tombeau de Jésus qu'au 19e siècle. Son cadre serein dans un jardin en fait une destination touristique prisée, notamment auprès des chrétiens évangéliques qui viennent voir l'endroit où Jésus a été enterré. L'histoire du tombeau du jardin est parsemée de tactiques d'identification douteuses, comme la croyance de Gordon, selon laquelle Jérusalem représentait la forme d'un squelette avec Skull Hill comme tête, et de pure fraude, comme l'affirmation de Ron Wyatt, selon laquelle l'Arche de l'Alliance se trouvait à proximité. Plus important encore, aucune tombe de l'ère du Second Temple n'a été trouvée dans les environs. L'archéologue Gabriel Barkey, qui a étudié le complexe funéraire dans lequel se trouve la tombe du jardin, a conclu qu'il s'agissait d'une tombe de l'âge du fer, datant de l'époque du Second Temple, entre le 7e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Sa typologie ressemble clairement aux autres tombes de l'époque du premier temple de la région, en particulier celle située sur la propriété de la basilique Saint-Étienne voisine. La tombe du jardin n'était pas une tombe nouvelle dans laquelle personne n'avait encore été posé. Voir Jean chapitre 19, verset 41. Elle avait déjà plus de 600 ans à l'époque de Jésus. En conclusion, bien qu'il soit peut-être utile d'avoir un tombeau dans le cadre paisible d'un jardin qui rappelle aux gens à quoi pouvait ressembler le décor original du tombeau, ce n'est pas le véritable tombeau de Jésus. Le troisième et dernier site que nous allons étudier est l'église du Saint-Sépulcre. Bien qu'il ne ressemble plus beaucoup à un tombeau, cet édicule entoure les restes du prétendu tombeau de Jésus dans l'église du Saint-Sépulcre. Le site avec la plus ancienne attestation
du lieu de repos de Jésus de Nazareth se trouve dans l'église du Saint-Sépulcre. Dans son ouvrage Vie de Constantin, l'écrivain paléo-chrétien Eusèbe a décrit comment l'empereur avait ordonné la suppression du temple païen qu'Adrien avait construit et la découverte du tombeau situé en dessous. Il a également écrit sur l'ordre de Constantin de construire une église pour honorer le site. Des recherches archéologiques ont démontré qu'il s'agissait du site d'un cimetière juif situé dans une ancienne carrière de calcaire à l'extérieur des murs de Jérusalem au moment de la mort de Jésus. Dans ma prochaine vidéo, qui paraîtra lundi, je partagerai avec vous un magnifique documentaire qui vous expliquera pourquoi ce site est probablement le vrai endroit où notre Seigneur avait été enterré, puis ressuscita le 3e jour après sa mort. Aujourd'hui, un sanctuaire appelé édicule entoure les restes de l'ancien tombeau. Dans le cadre de restauration menée en 2016 pour nettoyer et améliorer structurellement l'édicule, les experts ont retiré la dalle de calcaire qui recouvrait le lit funéraire de la tombe pour la première fois depuis près de 500 ans. Lors du désellement de la tombe, des échantillons de mortier provenant de différents endroits de la structure ont confirmé la date de construction du milieu du IVe siècle et la chapelle des croisés reconstruite au Moyen Âge. Le mortier a été daté à l'aide d'une technique connue sous le nom de luminescence stimulée optiquement, qui calcule la dernière fois que le sédiment de quartz a été exposé à la lumière. Les tests ont été menés indépendamment dans 2 laboratoires distincts. Ces tests ont confirmé l'histoire écrite ancienne du site. L'archéologue John McRae le résume le mieux en disant, je cite, « Bien que la preuve absolue de l'emplacement du tombeau de Jésus reste hors de notre portée, les preuves archéologiques et littéraires anciennes plaident fortement en faveur de ceux qui l'associent à l'église du Saint-Sépulcre. » En conclusion générale, le témoignage des premiers disciples est qu'ils avaient vu Jésus de Nazareth, vivant après sa mort et son enterrement. Ils passaient du temps avec lui, mangeaient avec lui, le touchaient et l'écoutaient enseigner. Pour eux, le tombeau vide et leur expérience avec leur Seigneur ressuscité constituaient le fondement de leur croyance en qui était Jésus. Jean 20, chapitre 28 dit qu'il était Dieu. Et en ce qu'il avait dit, Jésus avait dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2 qu'il est mort pour payer le prix de nos péchés. La résurrection de Jésus était au cœur même de l'évangile qu'il prêchait. Voir Actes chapitre 2, verset 32 à 38. Et il reste l'enseignement central du christianisme 2000 ans plus tard. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.